Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ton trône éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Tu es fidèle, Seigneur. Sois exalté, sois glorifié, sois couronné, ô Dieu Tout-Puissant. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout au pied de son trône éternel? Au pied du trône éternel de l'agneau. Tu es assis à la droite de Dieu. Nous disons au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Nous disons comme au pied de ton trône, au pied de ton trône éternel. Je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi le Seigneur, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. 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 Ta majes
ta majesté remplisse ce lieu. Alléluia. Ta majesté remplit cette salle. Ta majesté remplit la commune de Benjerville. Ta majesté remplit chacune de nos vies. Sois exalté, agneau de Dieu. Nous nous prosternons ce matin au pied de ton trône. Au pied de ton trône élevé, cette église. Chacun avec son ressentiment. Chacun avec sa douleur. Chacun avec le murmure de son cœur. Chacun avec la joie dans son cœur. Chacun avec l'exaltation que tu lui as donnée. Chacun avec son problème. Mais chacun avec sa louange. Chacun avec son adoration. Nous sommes au pied de ce trône élevé. Et nous venons ce matin en tant qu'Église. La voix réunie et montant vers le ciel. Te dis que ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit notre ville. Ta majesté remplit Abidjan. Ta majesté remplit la Côte d'Ivoire. Ta majesté s'impose sur le trône de la Côte d'Ivoire. Ta majesté s'impose dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ta majesté s'impose dans la destinée de la Côte d'Ivoire. Gloire soit pour toi, hier, aujourd'hui, éternellement. Agneau 3 fois saint, assis sur le trône. Amen. 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 Et le peuple de Dieu acclame le Dieu très haut. Et le peuple de Dieu magnifie le Dieu dont la majesté remplit ce lieu. Alléluia. Sa majesté remplit ta vie. Sa majesté remplit ta vie ce matin. Je m'attendais à un amen vibrant. Sa majesté remplit ta vie ce matin. Sa majesté remplit ton histoire ce matin. Sa majesté remplit ta destinée ce matin. Sa majesté s'impose dans ton histoire. Et sa majesté se mêle à ton histoire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Il est 11h, il nous reste 30 minutes. Nous allons prendre 25 minutes pour entrer dans le message que j'ai préparé pour vous. Et on va prendre 5 minutes pour faire la clôture, pour faire la fin. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Luc. Allons en Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, on lit le verset 9 et 10. Luc chapitre 11, verset 9 et 10. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes encore à table, attablés ce matin. Et sur cette table se trouve une nourriture bien garnie, une nourriture bien riche, une nourriture remplie de protéines spirituelles, remplie de minéraux spirituels, remplie d'acides aminés spirituels, remplie de tous les nutriments dont nous avons besoin pour la vie de l'âme. Nous te disons merci de nous avoir permis d'être ici ce matin, d'être à ce rendez-vous de la parole ce matin, d'être à ce repas. Merci de nous avoir invités à ta table ce matin. Merci pour le bon vin qui est à ta table ce matin. Et merci pour l'eau glacée, l'eau fraîche de ta parole qui est ici à ta table ce matin. Nous prions que nous sortions d'ici nourris, rassasiés. Et que ta parole soit la boussole qui nous guide tout le long de cette semaine. Et que ta parole intervienne puissamment dans le projet du temple gloire qui consiste à bâtir un nouveau temple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, notre Église est rentrée dans une phase
de son évolution. Et maintenant, nous avons atteint un âge où on peut entrevoir de sortir d'ici et de se déployer ailleurs dans un temple dédié au Seigneur. Plus dans une maison d'habitation transformée en église, mais dans un endroit spécial consacré à l'adoration et à l'enseignement de la parole de Dieu. Tout le monde commence quelque part, n'est-ce pas? Quand cette église est née, nous n'étions pas ici dans ce temple. Quand cette église est née, nous étions sous une bâche dans le jardin de quelqu'un. La plupart de ceux qui nous ont vus n'ont pas donné chair de notre peau. Ils ont dit ça là, ça ne peut pas aller quelque part. Jules qui est parti là, il n'a pas l'argent. Jacques qui l'a suivi là, il n'a pas l'argent. Leurs femmes ne sont pas multimilliardaires. Elles ne sont pas héritières de grosses fortunes. Où ceux-là vont avoir l'argent pour faire église? Ils ont commencé, mais on sait qu'ils vont revenir s'asseoir à nous ici. Mais Dieu est en train de faire quelque chose et nous sommes en train de découvrir que quand Dieu te met un projet dans le cœur, c'est l'homme qui cherche l'argent pour réaliser le projet. Sinon, Dieu, quand lui te met un projet dans le cœur, il n'a pas besoin d'argent pour réaliser le projet. Il n'a pas besoin d'argent. Quand Dieu te met un projet dans le cœur, il a besoin de quelque chose chez toi pour réaliser le projet. C'est ta foi. Dis après moi, la foi. Dieu a besoin de ta foi. Selon le niveau de ta foi, tu peux faire l'impossible. Tu peux faire l'impossible. Et c'est ce que nous sommes en train de découvrir dans cette église. Aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu, nous a mis à cœur. Et il nous a convaincus, nous tous, qui sommes dans l'équipe de cette église, que c'est le moment d'aller me bâtir un temple dédié à mon adoration. Un endroit spécial pour moi, où il s'agira de m'adorer et d'annoncer ma parole et de diffuser l'évangile. Automatiquement, beaucoup d'entre nous, lorsque le projet a été annoncé, la question qu'on se pose, c'est quoi? En tant qu'humain, un humain normal, quelle est la première question qu'on se pose? Quelle est la première question qu'on se pose? On va trouver l'argent où? Parce que acheter un terrain aujourd'hui, on ne parle pas en langue rakutu, rakata, rite, indadadada, et puis on te donne terrain. Tu as déjà fait ça? Tu as déjà vu ça quelque part? Non. Ou bien, comme tu es enfant de Dieu, tu as besoin d'argent, tu as onction, tu as Saint-Esprit. Quand tu dis Ikeya mama he makatasa ibra yamama. Et puis il y a un compte en banque là-bas, c'est B, il y a 3 milliards dedans. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça quelque part? Non. Alors l'humain a automatiquement, directement, l'humain a un obstacle. Dès que le projet rentre dans son cœur, il se retrouve confronté à un obstacle. C'est naturel. Et l'obstacle, c'est quoi? Où trouver les moyens? D'abord pour payer terrain, ensuite pour bâtir, pour faire monter un immeuble. Tout le monde sait que ça coûte cher. Le but de mon message aujourd'hui, c'est d'emmener le peuple de Dieu à comprendre un principe de Dieu. Je vous disais le dimanche passé que Dieu ne gouverne pas le monde avec les émotions des gens. Dieu ne gouverne pas le monde parce que toi tu as un problème, tu commences à pleurer à cause de tes larmes, une loi va changer ou bien quelque chose va se passer brusquement dans ta vie. Non. Dieu gouverne son monde avec des lois et des principes.
Tu peux ne pas être chrétien, mais si tu connais les lois et les principes, que tu les appliques, tu verras les effets dans ta vie. Alors quand tu as Christ et que tu appliques les principes de Christ, c'est encore mieux. C'est en ce moment-là que tu rentres maintenant dans l'extraordinaire divin. C'est-à-dire que ta vie est une succession de miracles. Et les gens te demandent, mais toi là, tu es un enfant préféré de Dieu ou bien quoi? Non, ce n'est pas une affaire d'enfant préféré de Dieu. Tout le monde est enfant préféré de Dieu à partir du moment où tu comprends Christ et que tu mets en pratique les principes que Christ a enseignés. C'est pour cela que ce matin, je t'ai lu ce texte biblique de Luc 11. Ce texte biblique nous dit, moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Il y a un principe puissant dans ce passage biblique que nous allons dégager aujourd'hui et que nous allons mettre en application. Et vous allez voir que l'année prochaine, en ce même moment, si on n'est pas en train de terminer notre temple, c'est qu'on l'a déjà terminé et on a commencé culte dedans. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que je parle à des hommes de foi? Ton Amen ne reflète pas ta foi. Amen. Alléluia. Je dis l'année prochaine, à cette même période, si on n'est pas en train de terminer le temple, on l'a déjà terminé et on est en train de faire nos premiers cultes dans ce temps. Dis-moi Amen bien. Lisons Jonas chapitre 1 à 5. Je vais te montrer quelque chose. Jonas, le livre de Jonas, chapitre 1, le verset 1 à 5. Très bien. Je lis pour toi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Lisons ensemble le verset 5. 1, 2, 3. Les mariniers eurent peur. Donc quand ils ont eu peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils imploraient chacun leur Dieu. Les gens ont eu peur sur le bateau parce qu'une tempête s'est levée, leur vie est en péril. Et quand la vie d'un homme est en péril, qu'est-ce qu'il fait? Ils imploraient chacun leur Dieu. Implorer chacun son Dieu là. Comment nous on appelle ça aujourd'hui à l'église? On appelle ça prier. C'est ça qui est la prière. Alors tu vas remarquer que la prière est un thème central et qui est présent partout dans la Bible. Et la prière dans la Bible désigne la communication avec Dieu à travers des demandes. Un homme communique avec son Dieu, il lui demande quelque chose à travers des remerciements. Donc la prière peut être pour demander, la prière peut être pour faire quoi? Pour dire merci à travers des louanges et la supplication. Alors, il est naturel chez un homme qui est dans un temps de détresse de chercher de l'aide près d'un être surnaturel. C'est aujourd'hui le cas du temps gloire de Benjamin. Dieu nous a mis à cœur un projet. Mais nous sommes en détresse. Quelle est cette détresse que nous avons ici?
Quelle est la détresse qui nous empêche aujourd'hui, qui est la montagne entre nous et notre temps? C'est quelle détresse? La détresse financière. Nous sommes en détresse financière. Et quand un homme est en temps de détresse, instinctivement, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche de l'aide près d'un être surnaturel. Et tous les hommes, comme les marins qui avaient pris Jonas sur leur bateau, chaque homme implore Dieu en temps de trouble, quand il y a des troubles. C'est comme un oiseau qui vole vers son nid. Lorsqu'un homme ou une femme est en agonie ou bien en détresse, il s'envole vers un être supérieur pour obtenir de l'aide et du réconfort. À l'heure du besoin, l'oiseau s'envole vers son nid. À l'heure du besoin, un homme se tourne vers un être surnaturel pour chercher du secours. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu et qui sont athées. Mais il faut voir les plus grands athées là, il faut voir quand ils sont proches de la mort ou bien quand ils sont face à la mort. Quel est le premier mot qu'ils disent? Et Dieu. Il dit, il ne croit pas en Dieu. Mais quand il est face à la mort, il dit quoi? Et Dieu. Il dit, Seigneur. Ou bien, il y a une situation qui se présente et il dit, Jésus. Ils disent ou bien ils ne disent pas. Même musulmans. Quand c'est chaud, il dit, Seigneur. Vous n'avez pas remarqué? Ça sort avant que la personne se rende compte qu'il a dit Seigneur. Est-ce que tu vois? C'est naturel, c'est instinctif chez l'homme. En temps de détresse, on se tourne vers Dieu. On se tourne vers un être surnaturel. Dieu a donné aux animaux une force exceptionnelle. Moi, je soigne les animaux. Et je peux vous dire qu'un simple petit chien qui n'est même pas très grand, tu peux être surpris par la quantité de force qu'il y a dans son corps. Tu luttes avec lui, si tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas le maîtriser, il va te déchirer. Il y a dans le corps des animaux, de certains animaux, la force de 10 hommes. Non seulement cet animal a la force de 10 hommes, tu prends un bon taureau, bien de chez taureau là, non seulement il a la force de 10 hommes, mais il a aussi des cornes pointues et solides qui lui permettent de terrasser ses ennemis. Donc il a la force et il a des armes qui lui permettent de terrasser n'importe quel homme sans souci. Tu prends un animal sauvage, Dieu l'a doté d'une telle vitesse que s'il se met à courir derrière un homme forcé, il va le rattraper. Non seulement il a cette vitesse, mais avec cette vitesse, il arrive encore à faire des zigzags en pleine vitesse. Ce que l'homme ne peut pas faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand l'homme court à une certaine vitesse, il ne peut pas faire des zigzags. S'il essaie, soit il va se déchirer les ligaments croisés, soit il va faire une fracture. On avait un grand footballeur dans le temps, il s'appelait Ronaldo. Ronaldo court, balle au pied, et pendant que Ronaldo court, balle au pied, Ronaldo fait des gestes impossibles. Un matin, qu'est-ce qui s'est passé? En train de dribbler quelqu'un, il s'est cassé le pied. Mais un animal peut aller à une vitesse incroyable. Et dans la vitesse là, il fait des zigzags incroyables pour éviter son prédateur ou bien pour attraper sa proie. Dieu leur a donné cette force. Ces derniers temps, je regarde beaucoup de documentaires sur les animaux. Et je suis fasciné par ce qu'un python est capable de faire. Les gars, si tu entends qu'il y a un python quelque part, il ne faut pas aller là-bas. Un python peut tuer l'homme
Un homme solide, bien gaillard comme mon fils là. Un python peut le tuer en moins de 5 minutes. Quand le python localise un homme, il l'entoure de ses anneaux, il cherche surtout à entourer son cou. Chaque fois que tu fais, c'est. Donc il n'y a plus possibilité de faire rentrer. Quand il se tait, ça sort. Mais ça ne peut pas rentrer, mon frère, tu ne peux pas faire 5 minutes. Tu es mort. Là, il y a 2 semaines de cela, en Inde, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Il y a un paysan de 70 ou 75 ans qui est parti au champ. Et puis on ne le voit plus. Ses parents ont commencé à le chercher. Et plus loin, on a trouvé un python qui dormait sous les arbres. On regarde le ventre du python. C'est bosse. Il y a une grosse bosse comme ça. Les gars ont tué le python. Et ils étaient convaincus que la bosse là, c'est le vieux. Ils ont tué le python, ils l'ont tiré, ils l'ont ramené au village, ils ont opéré le python. C'est le vieux qui était dedans, dans le ventre du python. Ça, c'est la force d'un animal. Maintenant, l'homme que Dieu a désigné pour régner sur des animaux pareils, l'homme n'a pas la force des animaux. L'homme n'a pas la force d'un taureau ni d'un buffle. L'homme n'a pas les muscles d'un lion, ni les griffes tranchantes d'un lion. L'homme n'a pas les dents pointues d'une, je sais pas moi, d'une panthère. L'homme n'a pas la rapidité d'un guépard, mais Dieu dit l'homme n'a qu'à gouverner sur des gens comme ça. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça, je vais te donner la réponse aujourd'hui. Dieu a fait les choses comme ça parce que l'homme peut avoir accès, lorsqu'il en a besoin, à une force 1000 fois, 10 000 fois plus puissante que la force que Dieu a mis dans les animaux. Et pour avoir accès à cette force, Dieu doit faire quoi? L'homme doit faire quoi? L'homme doit se tourner vers Dieu et demander cette force. Les animaux ne peuvent pas se tourner vers Dieu pour demander, alors Dieu leur a tout donné en même temps. Mais l'homme que Dieu a pris pour gouverner les animaux, pour dominer sur les animaux, Dieu ne lui a pas donné cette force, ni cette rapidité. Pourquoi? Parce que l'homme peut avoir accès à cette force et à cette habileté en se tournant vers son Créateur pour demander. C'est comme ça que Adam était dans le jardin et Adam gouvernait sur ses animaux. Adam gouvernait sur des lions. Adam gouvernait sur des éléphants. Adam gouvernait sur des serpents venimeux. Mais Adam était le roi de tous ces animaux-là. Parce que Adam avait accès à une force bien plus élevée que ces animaux-là en se connectant à qui? En se connectant à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alors, aujourd'hui, là où je veux t'emmener en te donnant ces exemples, c'est que malgré que l'homme a perdu son trône de roi de la création à travers le péché, quand nous avons péché, nous avons perdu notre place de roi de la création. Mais il reste, malgré qu'on n'est plus les rois de la création, mais il reste en nous les souvenirs de où on trouve la force dont on a besoin en temps de détresse. On a en nous les traces de quand on était parfait, quand on n'était pas séparé de Dieu par le péché, lorsque nous avions besoin de dompter un éléphant, on n'a pas la force en nous, mais on sait où on cherche la force pour maîtriser un éléphant en colère. Je n'ai pas l'habilité, l'agilité, les muscles d'un lion, les griffes d'un lion, les crocs d'un lion. Mais lorsque je dois affronter un lion et dominer le lion, quand
quand j'étais parfait, qu'est-ce que je faisais? Je n'avais qu'à me connecter à la source de la force inépuisable pour dompter le lion. On a cette trace, on a ces souvenirs. C'est pour cela que lorsque nous sommes en temps de besoin, instinctivement, qu'est-ce que l'homme fait? Chacun implore son Dieu. Je suis en train de parler au temple gloire de Benjamin. La force dont nous avons besoin pour bâtir le temple, elle existe. La source est là. Je suis en train de parler à un fils du temple gloire qui va utiliser ce projet du temple gloire pour régler ses propres problèmes individuels et personnels. À travers la façon dont le temple gloire conduit ce projet, toi aussi tu conduis tes situations de détresse, tes situations de besoin. Quel est le besoin qui est dans ta vie? Quel est le lion que tu dois affronter? Quel est le lion que tu dois abattre? Or, tu sais très bien que tu n'as pas la force de ce lion. Si on vous laisse en clair, le lion et toi, tu ne fais pas une minute. Quand le lion fait ça, tout la peau de ton ventre s'ouvre, tes intestins se baissent par terre. Il suffit qu'il fasse comme ça et que ça te touche là, il t'opère et puis tes intestins se baissent par terre. Pour toi, c'est fini. Tu sais, tu n'as pas sa force. Ce python là, qui est un obstacle entre toi et ce que tu recherches. Quelle est cette chose que tu recherches? Quel est ce projet que Dieu t'a mis à cœur? Et tu veux arriver à ce projet. Mais il y a toujours un obstacle sur ta route. Alors, que fait un homme? L'homme fait quoi? Il se tourne vers la source de toute la puissance. La source de toute la force. La source de toute la sagesse. La source de toutes les richesses. Dans le cas du temple gloire, nous avons besoin du milliard pour réaliser nos projets. Qui sommes-nous pour prononcer le mot milliard dans cette église? On n'a qu'à prendre nous tous nos comptes bancaires. On n'a qu'à faire addition. On ne peut même pas trouver la dîme du milliard. La dîme du milliard, actuellement. Mais c'est nous, on a un projet qui défie le milliard. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui a un projet qui le dépasse. Je suis en train de parler ici à quelqu'un qui veut quelque chose qui pour lui semble trop grand, qui ne peut pas atteindre. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est né dans un quartier trop pauvre. Et on lui a dit, tu ne seras jamais quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un dont le sort, dont la situation actuelle n'a rien de désirable et d'enviable. Mais il y a un projet dans son cœur. Un projet qui est plus grand que lui dans son cœur. Il doit affronter quelque chose dont il n'a pas la force. Sache qu'en tant qu'homme, tu as une possibilité. Jésus-Christ t'a réconcilié avec la croix, t'a réconcilié avec Dieu. Donc la position que nous avions perdue lorsque nous étions parfaits, cette position nous pouvons la récupérer grâce à l'œuvre parfaite de la croix. Si je ne suis plus un individu lambda, mais je suis comme quand Adam était dans le jardin, créature parfaite, grâce à l'œuvre parfaite de la croix. Je ne suis pas devenu une créature parfaite parce que je suis parfait. Je ne suis pas devenu une créature parfaite parce que je ne commets plus de péché. Non, je commets des péchés matin, midi, soir. Malgré que je suis pasteur, mes péchés sont nombreux. Mais j'ai un recours. Dis après moi, un recours.
j'ai un recours. Mon recours, c'est la croix. À cause de la croix, Dieu a pris un bic rouge et puis il a fait un décret. À partir d'aujourd'hui, mon fils qui s'appelle Jules Eliab Odio Dotsu n'est plus pécheur. Je le déclare juste. Et puis il a mis signature, il a pris son cachet, il a mis dessus. Bah! Jules est juste. À partir de cette position spirituelle que Dieu me donne, je peux maintenant, j'ai la capacité maintenant, j'ai le pouvoir maintenant, j'ai l'autorisation, j'ai l'habilitation qui me permet de me tourner vers le ciel et de me connecter à la source surnaturelle de toute force, de toute puissance, de tout argent, de tout enrichissement, de tout pouvoir, et d'arriver à réaliser mon projet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église d'emploi de Benjamin? Est-ce que je parle à un homme et à une femme ici qui a des ambitions et qui a une montagne devant lui et qui considère la montagne comme infranchissable? Je suis en train de te dire aujourd'hui, à cause de la croix, cette montagne, elle n'est plus infranchissable. Dieu te donne cette montagne. Dis-moi amen. Alors, dans le gloire de Benjamin, Dieu nous donne notre temple, notre nouveau temple, quel que soit le montant. Si l'architecte veut, il n'a qu'à nous facturer 2 milliards. Nous, ce n'est pas notre problème. Parce que dès qu'on va se connecter à la source, cette difficulté va être réduite. C'est pour cela que j'ai commencé mon message en te donnant l'exemple de Adam dans le jardin, qui était avec des animaux qui sont 1000 fois plus puissants que lui, mais c'est lui qui était le roi. Alors, je veux que tu comprennes la position qui te permet d'avoir accès à des choses que toi tu crois que c'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit, a dit ma Bible. Alors, mon Seigneur Jésus-Christ dit, moi je vous dis, ce que Jésus-Christ nous dit ce matin, Jésus-Christ dit, sur la base de mon autorité, moi ton Seigneur, moi ton Sauveur, moi ton Rédempteur, moi qui habite le sein de Dieu et qui connaît Dieu, je te dis, c'est moi qui te dis, c'est pas quelqu'un d'autre qui te dit. Tu n'as pas besoin d'une confirmation. Quand moi j'ai fini de te dire, c'est fini. Parce que c'est moi qui suis à côté de celui qui prend les décrets éternels. C'est moi, Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, c'est moi qui étais le seul qu'on a trouvé au ciel qui est capable de prendre le livre qui est écrit en dedans et en dehors et d'ouvrir les 7 sceaux. Quand j'ai fini de lire le livre là, quand j'ai ouvert les 7 sceaux et j'ai lu le livre là, il n'y a rien dans ce livre qui empêche que quand tu demandes, Dieu ne te donne pas. Il n'y a rien dans ce livre qui empêche que quand tu cherches, tu ne trouves pas. Il n'y a rien dans ce livre qui va faire que tu vas frapper et puis on ne va pas t'ouvrir. Quand tu frappes, on va t'ouvrir. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, quiconque, dans le passage, il dit quoi? Il dit quiconque demande, reçoit. C'est un principe. Quand tu demandes, tu reçois. Quiconque cherche, trouve. Et quiconque frappe, on lui ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en gloire si on est intelligent? Si on part sur la base de ce que Jésus vient de nous dire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander. On doit faire quoi? Demander. Si on demande, on va nous donner. Dieu va nous donner. Maintenant, si on veut, on peut aller à un autre niveau pour exprimer notre besoin. Au lieu de demander, on fait quoi? On cherche. Si on cherche, on va trouver.
Maintenant, si on est trop fâché, si on est trop emporté par l'amour de notre Dieu, et qu'on a envie de rentrer dans la maison de Dieu, et de s'asseoir avec Dieu, et de souper avec notre Dieu, il dit qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut frapper à ma porte. Frappe. Si tu frappes, je vais ouvrir, et tu vas rentrer, et tu vas t'asseoir avec moi, et tu vas manger avec moi. En Apocalypse, il dit, lui se tient à la porte, et il frappe pour que toi tu ouvres. En Luc, il est en train de dire, toi-même là, tu peux faire quoi? Frapper à sa porte aussi, et il va ouvrir. C'est comme ça le monde est. Lorsque Jésus-Christ a pris le livre où sont écrites toutes les ordonnances que Dieu a pris pour faire le monde. Lorsque Jésus-Christ a pris le livre qui constitue la constitution de la création. Quand il a fini de lire toutes les lois dedans, il a fini de lire et puis il dit, mon petit frère, mon ami, tu sais, demande, on va te... Si tu demandes, on va te... Ça veut dire que lorsque tu demandes et tu as l'impression que ça ne vient pas, persévère. Ne t'arrête pas de demander. C'est pour cela tous les vendredis soirs désormais, nous ici, l'équipe pastorale du Temple Gloire, on se réunit tous les vendredis soirs désormais. On le faisait de 22h à 3h, mais maintenant je veux ramener ça de 21h à 23h. On se rassemble ici pour demander. C'est ce que nous on fait désormais. Cette semaine, on ne l'a pas fait parce que le mercredi, on a déjà fait une veillée au siège. On a demandé là-bas. On était là-bas, on a demandé. Mais vendredi prochain, on sera encore ici. De 21h à 23h. Pour ensemble, chacun quand il est chez lui, il demande. Mais après, il faut se mettre ensemble pour élever la voix. Dieu. Et on se rassemble et on demande. Pourquoi on demande? On demande parce que notre Seigneur nous a dit, lorsque tu demandes, on te donne. Alors, nous allons bâtir le nouveau temple. Il ne faut pas que quelqu'un ici, son cœur va battre. On ne va pas venir pour te dire, il faut casser ton compte pour nous donner ton argent. On n'a pas besoin de ton argent est tout petit, toi-même ça ne te suffit pas. Toi-même la main c'est pour pasteur, la main tu prends pour partir à la maison encore. En brille même. Si la fait errer, tu prends. Mais on est venu ici pour demander à celui qui donne la force qu'on n'a pas. On est venu ici pour donner à celui qui compense la faiblesse qu'on a. On est venu ici pour demander à celui, quand tu ne peux pas, lui peut pour toi. Alors tu peux naître dans un quartier mal famé quelque part, dans un bidonville quelque part, maison en bois bizarre quelque part, où il n'y a pas de toilette. Mais si tu meurs dans ce quartier, c'est toi qui as voulu. Ça te convient. C'est pour ça que tu es mort là-bas. Parce que notre Seigneur dit, si ça ne te convient pas, que tu veux un changement, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Demander. Tu dois demander, tu dois frapper, tu dois chercher. Tu auras ce que tu cherches. Tu ne dois pas lâcher, tu dois persévérer. Persévérer là, ça ne veut pas dire aller faire babadji. Aller au Bénin, pour aller verser le sang d'un albinos, faire quelque chose. Non, c'est pas ça qui est persévérer. Persévérer, c'est rester au pied de la croix, sur son autel, et continuer de demander. Quelque chose va se passer. Le dimanche prochain, je vais te montrer. Quand Dieu dit demander là, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit chercher là, ça veut dire quoi? Et quand Dieu dit frapper là, ça veut dire quoi? Amen. Alors nous allons passer un petit temps sur ce passage de Luc chapitre 11. Et Dieu va nous parler surtout dans le domaine de la prière. Et nous allons comprendre beaucoup plus la prière. Et notre foi dans cette institution qu'on appelle la prière va grandir. Dis-moi Amen. Acclame pour le Dieu qui est mort à la croix. Le Dieu qui nous dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Et amen.